J'ai envie de changer les choses pour nos aînés. Ta mamie, je suis sûr qu'elle écoutera ça et qui sera très inspirée par ce que tu fais. J'espère. Bienvenue dans Prends ta place, Wassila. Merci. Ravi de te recevoir. Tu es la fondatrice des Infatigables, la solution pour sortir nos aînés de l'exclusion ou de l'isolement social. Et du coup, on va parler de tout ça. Bref, on va jouer à Prends ta place. T'es prête ? Ouais, prête et ravie d'être là. Merci. Allez, tu peux lancer le dé. C'est parti. Est-ce qu'elle va commencer avec un gros chiffre ? Un petit 2, allez, pour nous lancer. Mais tu commandes direct avec un coup de boost. Considération, c'est le nom de la carte. Ta solution, les Infatigables, fait des petits miracles. Au total, c'est presque 3000 personnes qui vont en bénéficier. Depuis quoi maintenant ? 2 ans, 3 ans ? Ouais, 2 ans et demi. C'est quoi la formule magique pour apporter de l'espoir à nos seniors ? C'est plein de choses. Déjà, je pense que c'est l'énergie que tu mets dedans. L'identification du problème. Tu l'as dit tout à l'heure, on a parlé d'exclusion, on a parlé d'isolement. Moi, l'idée, c'est de me dire que j'ai envie de changer les choses pour nos aînés, pour l'isolement social de nos aînés, qui touche aujourd'hui 4 millions de personnes. 4 millions 4 millions En de France personnes seulement, en en plus. France se sentent seules ou se sentent en situation d'isolement social. Ça concerne que les seniors d'ailleurs, l'isolement ou le sentiment Non. d'exclusion ? Ça concerne tout le monde. En fait, le fait de se sentir isolé socialement, moi j'ai l'impression que c'est un processus qui arrive aussi aux personnes au chômage, qui finalement n'ont plus vraiment de lien social, qui se sentent seules, qui n'ont plus d'interaction, plus d'objectifs dans leur planning, qui n'ont plus de raison de sortir. Ça peut être aussi les personnes précarisées, qui n'ont pas les moyens d'avoir des interactions. Les C'est un peu personnes tout le monde. agoraphobes aussi ? Ouais, absolument. Le Covid n'a pas aidé ? Covid n'a pas aidé. Le Covid, il nous a fait prendre conscience, en fait, qu'on était fragile sur ce sujet-là et qu'on était des êtres qui avaient besoin de sociabiliser, finalement, qu'on n'arrivait pas à être seuls, que c'était compliqué, que ça nous tourmentait. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Le nom, les Infatigables, comment tu l'as trouvé ? Alors, en fait, moi, quand j'ai voulu résoudre ce problème-là, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allée voir des seniors. C'est eux qui vont choisir comment est-ce qu'ils ont envie d'être appelés. Et le truc qui est revenu beaucoup, c'est en fait, on en a marre. Parce qu'à partir d'un certain âge, et ça dépend, ça peut être 50, ça peut être 60, 70, 80, on nous dit qu'on est seniors, on nous parle comme si on était des papis-mamies. Et des gens fatigués. Et des gens fatigués, des gens faibles aussi. Beaucoup de santé, beaucoup de bleu, beaucoup de choses autour de la prévention et ça nous saoule. Et en fait, nous, on a plein d'énergie. Et je me suis dit, OK, quoi de mieux qu'Infatigable ? Et forcément, j'ai pensé aux aînés de ma famille, mes tantes, mes grands-parents, qui en fait ont encore plein d'énergie. Allez, je te laisse continuer. Un gros chiffre, j'espère. Un bon chiffre. 2, allez, un Encore. petit 2. Prends soin de nous, mais c'est bien, on continue sur une bonne routine. Cool. Les Infatigables, comment est née l'idée de ton projet à impact ? C'est né d'une expérience personnelle. En fait, il y a 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans, j'ai perdu mon grand-père. Et en fait, ma grand-mère Choumicha, dont je suis extrêmement proche, finalement, elle a perdu son partenaire de vie. Et moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est ce qui la mettait en joie. C'est de sortir avec sa petite fille. Et en fait, le fait d'avoir des sorties programmées, ça lui donnait envie en fait de reprendre ses médicaments, de manger, parce qu'elle disait OK, il faut que je sois en forme pour ce jour. Et donc quand j'ai commencé à chercher à faire des activités avec elle, je me suis rendu compte que j'étais pas garantie finalement de faire des choses adaptées pour elle. Et puis même, c'était même pas dans sa culture aussi. Le loisir, c'était pas dans ses habitudes. C'est pour ça que j'ai voulu créer les Infatigables. C'est une belle histoire. Elle va bien, ta mamie ? Ouais, elle va bien. Là, je vais aller la voir juste après. Ah, c'est une source d'inspiration pour toi ? Ouais, bien sûr. C'est moi, ma mamie, quand j'en parle, je suis touchée parce que c'est une personne incroyable. C'est une génération, en fait, qui s'est sacrifiée pour ses enfants, qui s'est sacrifiée pour ses petits-enfants, qui connaît pas le loisir, qui connaît pas le fait de se poser, de se reposer. Là, elle commence à être un peu plus âgée, un peu plus fatiguée. Et puis, depuis quelques années, justement, on a pris ce pas de se dire, là, c'est le moment où tu dois kiffer, en fait. Et surtout dans les première, deuxième génération d'immigrés, en fait, il n'y a pas eu ce plaisir. On était là pour travailler, pour transmettre, permettre aux enfants de prendre le marchepied. Et peut-être maintenant, tu répares ce qu'elle n'a pas eu le temps de soigner. Exactement. Moi, ma grand-mère, elle m'a dit un jour, quand elle est venue en France, autour d'elle, les femmes qui étaient ses modèles, donc ses sœurs, ses tantes, etc., leur vie, c'était de faire des enfants et de s'en occuper. Et quand elle est arrivée en France, donc dans les années 60, elle pensait que c'était juste ça, son rôle, en fait. Sa vie était tournée autour de ça. Et donc, elle n'a pas travaillé. Et puis, quand elle a commencé à être un peu plus âgée, là, elle s'est mise à travailler. Elle a voulu garder des enfants. Et en fait, dans toute sa vie, elle s'est jamais vraiment posée. C'est que quelques années plus tard qu'elle l'a vraiment fait. C'est cette génération-là, en fait, qui n'avait pas d'autre voie, finalement. Et nous, avec ma famille, évidemment, on essaye aujourd'hui de la faire kiffer. Ta mamie, je suis sûr qu'elle écoutera ça et qui sera très inspirée par ce que tu fais. J'espère. Bon, là, vraiment, je veux un gros chiffre. Un vrai chiffre. Ah, un petit 2 encore. Ah, Elle est bloquée au 2. Tes dés, ils sont truqués, Mais je tu crois. ne prends pas la tête et c'est pas mal. Baguette magique, c'est le nom de la carte. Une chose que tu changerais pour les seniors en France si tu en avais le pouvoir. Il y a 2 problèmes. Le premier, en effet, c'est l'isolement social de nos aînés. C'est de prendre conscience du fait qu'on ne doit plus laisser seuls. On doit leur permettre de kiffer leur vie après la retraite et on doit leur permettre d'avoir des interactions.
Parce qu'en fait, c'est ce qui nous fait glisser et on est tous concernés. Si on a de la chance, on a tous être vus un jour. Et le deuxième sujet sur lequel je travaille aujourd'hui, c'est l'inclusion des seniors en entreprise. Il y a un gros problème et un petit tabou aussi. C'est qu'à partir d'un certain âge en entreprise, moi je l'ai constaté en étant dans mon ancienne carrière, autour de 50 ans, ça dépend un petit peu des boîtes, on est un peu moins bien perçu. On est perçu comme pas flexible, on coûte cher. Et par ailleurs, on peut être licencié. Et après, pour retrouver du boulot lié à ces stéréotypes liés à l'âge, c'est hyper compliqué. On a un taux de chômage des plus de 50 ans qui est le plus haut en Europe. Ouais. Et donc moi, j'aimerais changer ça aussi, permettre l'inclusion des seniors en entreprise. Mais je suis sûr que tu vas y arriver et que tu vas nous en parler juste après. Vas-y, tire les dés à nouveau. Si, j'ai encore un 2. C'est truqué. 3. Tu vois, c'est magique. 1, 2, 3. Prends-en de la graine. Ah, la carte s'appelle Merci Mamie. Ta mamie est à la jeunesse des infatigables. Et j'aimerais bien que tu reviennes surtout sur le syndrome du glissement. Tu nous en parles ? C'est un état qui pousse à se laisser peu à peu aller. Donc on arrête de manger, on arrête de prendre ses médicaments. Heureusement, ma grand-mère, elle était quand même assez entourée. J'en parlais de personnes isolées tout à l'heure. C'était pas forcément son cas. Et pour autant, on avait du mal à la remonter. Et puis, il faut savoir un truc aussi, c'est que moi, mon papa travaillait en maison de retraite. En fait, c'est vrai que je suis proche de ma mamie, mais j'ai passé une bonne partie de ma grande enfance et adolescence en maison de retraite. Et malheureusement, en EHPAD, en fait, moi, mon papa, il voulait toujours faire des activités, il voulait toujours essayer d'ouvrir sa maison de retraite. Et on croise quand même beaucoup de personnes âgées qui attendent juste la fin. C'est triste à dire et c'est pas hyper positif. Ça plombe un peu l'ambiance, mais c'est le cas. Et en fait, ce syndrome du glissement, il peut toucher tout le monde. Je dirais même il touche pas que les gens en grand âge. Il peut aussi toucher des personnes qui accèdent à la retraite. Pourquoi ? Parce que le fait de tout à coup ne plus avoir de routine, ne plus avoir de vie sociale, que ta vie change finalement, parce que au premier jour de retraite, t'as plus personne qui t'attend. Ouais, c'est ça. Et puis tu peux ne pas te préparer. T'es plus attendu par personne. Et ça peut te faire glisser aussi. Moi, j'ai des gens dans mon entourage à qui c'est arrivé. Et je repense aussi à une conférence à laquelle j'avais assisté, le président du Petit Frère des Pauvres qui disait que les personnes qui peuvent être touchées par l'isolement et même ce syndrome-là, le profil type, ça peut être en fait des cadres sup qui finalement ont eu une super carrière, du coup ont un peu délaissé les amis, la famille, etc. et se retrouvent au moment de la retraite à pas avoir préparé. Et seul. Donc en effet, évidemment, c'est là-dessus que j'ai envie de travailler et je pense qu'on devrait tous être concernés par ce sujet-là. Donc merci mamie. Merci mamie de m'avoir fait prendre conscience de tout ça et merci mamie d'être... moi je l'appelle Mima. C'est ma culture. Merci mamie d'être encore avec moi. Ouais. Bien sûr. Mamie reste encore longtemps s'il te plaît. Je dis la même chose pour moi. Inch'Allah. C'est comme ça qu'on dit. Il faut qu'elle reste. Elle nous inspire. Allez, je te laisse poursuivre. Waouh. 4. Tu vois qu'on évolue. Yes. 1, 2, 3. Ah. Et je te laisse avancer d'une case. Prends un stop. Tout le monde s'en fout. C'est le nom de la carte. Est-ce que tu as parfois le sentiment que le sujet de l'âge ou du bien vieillir, c'est avant tout un sujet de considération ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui va pas là-dedans ? On ne considère pas assez ça ? Pourquoi ? J'ai un peu vécu les deux. Parce que moi, quand j'explique mon projet, la genèse, j'ai beaucoup de gens qui viennent et qui me soutiennent, qui m'envoient des messages et qui me disent « Mais moi, je vois très bien de quoi tu parles parce que ma mamie, ça lui est arrivé et j'aurais aimé qu'on en parle à ce moment-là. » Donc, tu vois, je peux pas non plus dire qu'il y a personne qui s'en occupe. Et pour autant, d'un autre côté, on peut très vite basculer dans un sujet où, en fait, je me sens pas concernée parce que moi, je suis jeune. On verra plus tard. C'est un sujet qui peut crisper, c'est un sujet qui peut inquiéter. Donc, la facilité, c'est aussi de tourner la tête. Je dirais même que moi j'ai vécu en Espagne, tu vois, c'est aussi une question de culture. Oui. J'ai vécu en Espagne. Nous, nos seniors, on les met dans des EHPAD et... Ouais, c'est un peu compliqué. On a perdu ce côté transmission. On est un peu plus dans l'individualisme. Aujourd'hui, on vit dans des grandes villes. On a un peu quitté l'endroit où on a grandi. Et donc, on a laissé nos aînés un peu tout seuls dans leur maison, etc. Et c'est vrai que dans d'autres cultures, tu te rends compte que c'est pas la même chose. En Espagne, par exemple, la abuela, tu vois, c'est encore une culture. La abuela, el abuelo, ils sont encore avec nous. Le papi, mamie, ils sont encore avec nous. Tu vois même dans certaines villes, tu vois des gangs de papi, mamie dans des salons de thé. Tu vois, genre ils sont là, ils vivent leur best life. Même dans les pays nordiques, on voit beaucoup de cafés avec de l'intergénérationnel. Exactement. Nous, on a l'impression qu'on a un peu parqué nos anciens. Ouais. Bref, on te débranche, tu ne sers plus à grand-chose, quoi. Exactement. Et ça, ils le ressentent. Tu vois, nos infatigables, ils le ressentent. Et c'est là où ça bascule, en fait. C'est là où qu'est-ce qu'ils te disent alors, toi qui arrives en tant que jeune avec ta fraîcheur, tes solutions,
Parce que concrètement, aujourd'hui, les Infatigables, c'est des solutions que tu déploies dans des EHPAD ou dans des lieux de personnes âgées, des résidences de seniors, quoi, avec pas mal d'activités qui leur sont adaptées, réservées. Et ils te disent quoi, toi, en tant que jeune qui arrive avec toutes ces solutions-là? Bah, eux, ils sont trop contents. Ils te couvrent de compliments. Ils me couvrent T'es de la compliments. belle-fille idéale. Bah, la ça fait petite trop fille idéale. plaisir. Franchement, en fait, moi, je prends juste l'exemple d'une activité qu'on a fait en mairie là récemment. Bah, déjà, ils sont trop contents parce qu'ils adorent les jeunes. C'est pour ça qu'ils parlent toujours d'intergénérationnel. Pour eux, c'est de la fraîcheur. Quand tu termines l'activité, au début, ils sont un petit peu froids parce qu'ils ont un peu peur, ils savent pas trop à quoi s'attendre. Nous, on propose par exemple des jeux icebreaker, etc., pour leur permettre de se rencontrer, pour leur permettre d'échanger parce qu'on sait que c'est ce qu'ils veulent. Et à la fin, en général, de l'activité, bah, ils racontent tous leur vie. C'est hyper impressionnant. Et surtout, quand ils aiment, et ça qui est drôle, ils vont voir le décideur. Donc, c'est la mairie. Moi, par exemple, j'ai une mamie qui m'a dit, alors moi, je vous explique, je vais aller voir la mairie lundi. Donc, je vais me déplacer parce qu'eux, ils sont pas à téléphone. Et je vais aller Ça change beaucoup de choses. C'est clair. Je vais leur dire, en fait, que je vous veux tout le temps. D'accord? Parce que, et en plus, c'est une leader. Tu vois, elle a commencé à demander à tout le monde de lever la main. Vous aussi, vous voulez? Ouais. Donc, elle a embarqué tout le monde. Ils sont hyper contents parce qu'ils sont considérés. Le nom, ils adorent forcément parce qu'ils se rendent compte qu'on essaye de pas les stigmatiser. Et en fait, on est là aussi pour eux, pour les écouter. Nous, les activités, on a co-construit aussi. On a essayé d'interroger un max de seniors. Encore une fois, les seniors, les Infatigables, c'est un groupe hyper hétérogène. On ne peut pas les mettre dans un seul groupe. Et donc, en effet, ils se sentent valorisés et ça, c'est hyper cool. Et ils me le font ressentir. Magnifique. J'aurais trop aimé être là quand la senior là, elle s'est levée. Tellement qu'elle a dit, bon, on va à la mairie, là, ça va changer maintenant. Un vrai leader. 4. Prends pas la mouche. C'est ça, hein? C'était ça? 1, 2, 3, 4. Ah, c'est vrai. C'est bon. Maltraitance, la pire expérience que tu as pu voir en EHPAD. Alors, c'est pas moi, c'est mon papa qui me l'a raconté. Et c'est important que je la raconte. Petit disclaimer au début, l'idée, c'est pas du tout stigmatiser les personnes, le personnel qui travaille en EHPAD. Parce que pour le coup, il y a énormément de gens hyper bien. Parfois, c'est très compliqué aussi pour eux. Oui. Mais moi, mon papa, par exemple, il a remarqué en fait qu'une aide-soignante, tous les matins, quand elle posait le petit déjeuner à une petite mamie, elle s'asseyait sur le lit de la mamie et elle mangeait le petit déjeuner de la mamie devant elle. Je ne sais pas pourquoi. Et c'était juste, c'est de la maltraitance en fait. Hein. Parfois, on parle de maltraitance, c'est juste être en retard pour venir les doucher, les changer, etc. Et là, c'était ce cas-là. Et moi, mon papa, il est un peu, c'est un papa. Et en fait, il s'est caché dans la salle de bain un matin, très tôt, de la chambre de la mamie. Parce qu'il s'est dit, il faut que je la prenne en flagrant délit, parce qu'il a fini par... parce que la mamie pouvait pas se défendre, en fait, elle était hyper âgée. Et donc, en fait, ensuite, il a pu discuter avec l'aide-soignante, etc., etc. C'est un exemple de maltraitance. D'autres exemples, ça peut être aussi le fait de pas les considérer dans leur choix, finalement. Le fait de se dire, ouais, non, mais c'est bon, en fait, on a un peu de yoga vite fait toutes les 2 semaines et ça leur suffit. Oui. Bah, en fait, non. Prendre des décisions à leur place. Exactement. Les infantiliser, prendre des décisions à leur place, ça peut être de la maltraitance. Évidemment, il y a pire, il y a eu des livres qui sont sortis sur le sujet, on en parle très souvent. C'est encore un gros problème, mais ça va s'améliorer. Considération aussi pour le personnel, parce que comme tu l'as dit, on maltraite parce qu'on est soi-même maltraité aussi parfois. Bien sûr. Et donc, ça n'excuse rien, évidemment, mais ça explique que parfois des gens deviennent peut-être pas les bonnes personnes au contact de conditions de travail qui ne sont pas les bonnes aussi. Absolument. Faire toujours plus avec toujours moins. En effet, non, c'est un sujet, absolument. Il peut y avoir de la maltraitance voulue, choisie, parce que voilà, il y a des gens qui sont mauvais aussi, par exemple. Bien sûr. Et puis oui, en effet, ça peut être de la maltraitance parce que les rythmes sont trop élevés et il n'y a pas assez de personnel et du coup, forcément, on est en retard. On fait subir ces cadences sur son client, sur son patient. C'est ça. Allez, on continue, on va essayer de se retrouver un peu de gaieté parmi tout ça. Ouais, un peu de positif. C'est ça. 6. Yeah. Waouh, elle accélère. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prends pas la mouche à nouveau. Je ne veux plus entendre, c'est le nom de la carte, ce que tu ne veux plus entendre sur les seniors. Ou ce qu'ils veulent plus entendre eux-mêmes d'ailleurs. Ouais, déjà en général, ils n'aiment pas qu'on les appelle seniors. Il faut vraiment s'assumer en tant que vieux pour commencer. Et c'est autour de 75, à peu près comme ça, pour dire ok, je suis un senior. C'est la première chose. Typiquement, ma mère, elle a 60 ans, si je l'appelle senior, elle me tue. Mais c'est aussi, là je pense au milieu professionnel, c'est aussi ne plus les voir comme des gens pas flexibles, un peu des gens qu'on se traîne jusqu'à la fin de la carrière, se dire qu'ils sont un peu trop chers, qu'ils ne peuvent pas se connecter avec les autres générations. Ça, c'est pas vrai, parce que moi, j'en rencontre, j'en ai interviewé, j'ai même lancé un podcast pour échanger avec toutes ces personnes-là. Et en fait, ils sont beaucoup plus connectés qu'on pense. Le rapport au digital aussi. C'est tous les préjugés, en fait. Tous les préjugés liés à l'âge.
et les stéréotypes que nous, on refusera d'entendre quand on aura cet âge-là. J'ai Qui aucun vont doute plus sur ça. comme- Mais tu seras là Maintenant. pour les combattre. C'est clair. Je t'appellerai. Allô, Was, j'ai entendu telle dinguerie et j'ai besoin de ton aide. Let's go. Je viendrai comme ça, avec Tu cette viendras- position. ouais, exactement. En Avenger. 6. Ah, le Ça y est. temps à perdre. Là, ça y est. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On parle de préjugés. Elle a pas envie de ça. Ah, Daddy Cool. Le papy ou la mamie la plus cool du game. Il y en a plein. S'il y en avait qu'un là, tu te dis, vas-y, on l'ajoute à la table et j'ai envie qu'il soit avec nous. En vrai, je suis obligée de parler de mon grand-père. Grand-père? Ouais. Ah, trop bien, vas-y, C'était le raconte-nous. plus cool. Bon, mon grand-père, il est plus là aujourd'hui, mais il était incroyable. C'était cette génération d'anciens qui parlaient pas beaucoup, qui s'est un peu révélé avec l'âge, mais qui était tellement adorable. Tu vois, il était gentil, il était aimant, il donnait beaucoup d'affection, mais sans vraiment le dire. Tu vois, avec sa culture. Hmm. Même à ma mère ou à nous, il nous faisait comprendre, il avait un langage de l'amour qui était pas dans la communication et pour autant on comprenait, tu vois, qu'il nous aimait. Donc évidemment, en toute objectivité, c'est le plus cool. Le Daddy Cool. Mais c'est chouette, on sent aussi beaucoup d'amour chez toi, parce que peut-être t'en as aussi beaucoup reçu. Ouais, Donc en fait, tu fais que rendre ce qu'on t'a donné. ça. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Ça me plaît. Allez, on continue. Et merci de prendre soin de nos anciens. On en a tellement besoin. Et c'est vrai que dans cette société qui exclut de plus en plus, si on n'a pas de gens comme toi qui créent des ponts, on va droit dans le mur, quoi. Ça me touche ce que tu dis. Bah, je le crois sincèrement. Et donc, vive les infatigables et vive toi. 3, c'est parti. 3, Allez, on reprend un coup de boost. 3, Mais c'est yeah, on complet. adore le boost. Tiens, tu vois, la carte s'appelle podcast. L'âge, c'est bidon. C'est la perception de l'âge par la société qui est importante. Ouais. C'est la punchline d'un de tes premiers invités dans un de tes podcasts. Ne me parlez pas d'âge. Tu me racontes? Ouais. En effet, moi, j'ai rencontré des centaines de seniors et en fait, j'ai rencontré des parcours toujours hyper incroyables. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il faut qu'on en parle de toutes ces personnes qui, finalement, disent « Ok, vous parlez pour moi, vous me dites que je suis vieux, mais en fait, non. C'est pas ce que je pense. » Et donc, j'ai lancé le podcast Ne me parlez pas d'âge. Et l'objectif, c'est de mettre en avant des personnalités connues ou pas connues qui sont retrouvées dans des endroits où on ne les attendait pas du tout. Donc, en effet, mon premier invité, c'était Patrick Montel. Lui, c'est un ancien journaliste et il a mal vécu sa retraite parce que forcément, il était hyper passionné. Et mis à la porte. Et mis à la porte. Et justement, on a parlé un petit peu de ce sujet-là. Comment est-ce que tu fais finalement pour continuer quand ton job, c'était ta vie et que ça s'arrête tout à coup? Ah oui. Mais j'ai aussi eu un couple de retraités qui, après la retraite, s'est dit on va faire les cours Florent. Alors que les cours Florent, la limite d'âge, c'est 35 ans. Donc, Je ne le savais t'invites pas. tous ceux qui déjouent les statistiques, quoi. Exactement. Et se jouent de ça. C'est parfait. Comme ça, on va t'écouter. Et c'est le 4. Je fais des grands lancers. 1, 2, 3, 4. Ah là là, elle était à un cheveu de la finale. Ah, et bah, tu vois, moi, j'aime bien finir sur cette carte-là. Souvenir, la carte s'appelle. Le plus beau souvenir avec les infatigables. Je pense quand même que c'est les moments de fin d'activité. Quand on repart et qu'ils ont juste kiffé, là, j'avoue, tu te dis, OK, je suis sur la bonne route et ça crée des vrais shoots de bonheur. Parce que la vie entrepreneuriale, c'est pas toujours évident. Et j'ajouterais aussi, je suis obligée d'ajouter un autre moment, j'ai pitché mon projet grâce à Diversity Days à Google il y a quelques mois. Et en fait, quand je suis sortie de scène, j'étais hyper émue parce que j'ai senti en fait les bonnes vibrations du public. J'ai senti que on entendait, on écoutait et je me suis dit, OK, je suis heureuse de ce que je fais aujourd'hui et c'est un de mes plus beaux souvenirs. Et c'est puissant. D'ailleurs, tu es tellement heureuse dans ce que tu fais que tu as décidé de créer un service un peu équivalent, mais cette fois-ci pour les seniors en entreprise. Exactement. Rappelons-le, dès 50 ans en entreprise, on peut vivre les premières discriminations, que ce soit dans son quotidien, dans sa progression de carrière. C'est quoi ce nouveau service? Alors ouais, on a créé une nouvelle solution en effet, et en fait on a deux objectifs et deux cibles. En entreprise, nous on considère qu'il faut accompagner la mi-carrière parce qu'aujourd'hui, lié aux stéréotypes, liés à l'âge, il peut y avoir même des ralentissements, par nos infatigables. Et en fait, on se dit qu'il faut qu'on accompagne par le biais de programmes de formation toutes ces personnes qui ont envie d'un nouveau souffle dans leur carrière. Et il faut valoriser les compétences de nos anciens. Parce que c'est des compétences qui partent en fait à la retraite, qui sont oubliées. Et pourtant, ils ont un historique de l'entreprise qui est hyper précieux. Donc ça, c'est notre première solution. Exactement. Et la deuxième, on s'adresse aussi forcément aux demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. Parce qu'aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, c'est un gros sujet, trouver du travail après 50 ans.
toutes ces personnes-là en pâtissent de tous ces stéréotypes liés à l'âge. Bien Et sûr. donc, on a créé un programme qui permet de rebooster, qui redonne confiance, parce que c'est pas facile d'être licencié à partir de cet âge-là. Et on veut les aiguiller vers les nouvelles formations diplômantes et vers des entreprises qui cherchent des talents avec plus d'expérience. Et ça, on le sait qu'il y en a. Et je suis sûr que tu vas énormément les aider. Écoute, voici là, je crois qu'on arrive quasiment à la fin. Vas-y, tire les dés pour voir. J'adore. Et c'est le 6. Donc ça veut dire qu'elle pourrait refaire un tour à elle toute seule. Voici là, merci pour ce temps d'échange ensemble. Merci Anthony, c'était un plaisir. Et d'avoir joué à Prends ta place. Et surtout, est-ce que tu estimes aujourd'hui avoir pris ta place? Et ouais, je considère que j'ai pris ma place, bien sûr, parce que je suis heureuse de ce que je fais aujourd'hui et je suis fière. Et tu ouvres des portes pour ceux qui ont trop souvent cette porte fermée? J'essaye. Tu essayes, mais tu le fais bien, moi, je trouve. En tout cas, je t'y encourage. Bravo pour ce que tu fais. Lâche rien. On est ensemble? Yes, merci beaucoup.